Dominique Volton. Alors, il faut savoir qu'on a déjà discuté ce fois ici, il y a deux positions qui s'opposent. La position universaliste républicaine dit on ne doit pas discriminer, parce que tout ce Liberté, égalité, fraternité. Et si on discrimine... Tout le monde il est pareil, bien, tout le monde il est beau, tout le monde on rejoint le modèle est égal. Voilà, et on rejoint le modèle anglo-saxon du communautarisme, donc par conséquent c'est la fractionnement. Bon, sur le plan philosophique et politique, cette position est absolument parfaite, parce qu'elle est quand même supérieure en valeur à la position. Ceci dit, à force de défendre cette position, on a décroché, et c'est vrai qu'en Europe et en France, on a un retard énorme, pas seulement sur le modèle de l'intégration, parce qu'on n'intègre plus aujourd'hui en 2008 comme on intégrait en 1970, hein, ça c'est clair. Donc on a un retard de réflexion et de réduction des inégalités économiques et sociales. Donc deuxième position, compte tenu de ce retard, on doit faire un travail de meilleure connaissance et d'action discriminante. On fait de la discrimination positive pour rattraper le retard. Voilà. Moi, je ne sais pas quelle position prendre, mais finalement, quand je vois... Parce que vous êtes hésitant sur ce point. Moi, je pars, comme tous les Français, je pars de la position républicaine universaliste. Mais elle a tellement décroché socialement en 40 ans, tellement... On est schizophrène, quoi. On est tellement... D'un côté, on dit liberté, égalité, fraternité, dans la réalité, elle n'existe pas. Que ce que j'ai plusieurs fois dit ici, moi, je me demande si on n'a pas intérêt à faire de la discrimination positive pour une durée courte, avec des objectifs à mesurer. On le dit officiellement. C'est la position, par exemple, de quelqu'un comme Jacques Attali. Exactement. On va agir et positionner. Parce qu'à force de dire, écoutez, on est universaliste, on ne va pas fractionner parce qu'on fait du communautarisme, finalement, on accentue encore plus les inégalités. Donc, pour sortir de cet accroissement des inégalités, ok, on fait de la discrimination positive pendant une dizaine d'années, ou 5-7 ans, avec des outils statistiques qui nous permettent de savoir, on nomme les domaines, on voit les objectifs, autrement dit, on fait une mesure et on voit ce que ça donne. On délimite bien le champ temporel, voilà, spatio-temporel. Ce qui va dans le sens, c'est précis là. Ce qui va dans le sens de la position de M. Zabec, c'est que tous les pays qui ont fait ça, en fait, les résultats ont été très positifs. Bon. Et quand même, l'universalisme et le refus du communautarisme, c'est quand même une valeur qui monte dans le monde. Donc, si je puis dire, j'ai envie de dire que quand les universalistes disent, oh là là, ça va segmenter la société, quelque part, ils ont raison, mais tout le monde a bien compris l'enjeu politique au niveau mondial, et si je puis dire, on a fait un sacré progrès en 40 ans. Par contre, on n'a pas progressé de la même manière sur la réduction des inégalités économiques et sociales. Dominique, votre position est claire et précise. Je vais juste finir le mot. Plus vous accentuez les inégalités économiques et sociales, plus vous fondez du communautarisme. Ce n'est pas en reconnaissant les identités que vous les renforcez, c'est en les niant que vous les renforcez. Et quand vous niez les inégalités économiques et sociales, plus les inégalités culturelles, là vous faites du terreau pour du fondamentalisme. Et c'est pour ça que je pense que le discours, comme je dis tout le temps, il faut aujourd'hui retricoter l'universalisme à l'aune des identités culturelles. Alors, on a bien compris.